Dans le numéro ici, ce qu'on doit déterminer, c'est le coût total des achats de Mathieu. Pour savoir, dans le fond, combien ça a coûté en tout, on a besoin du nombre d'items de chaque chose. Fait combien de chandails, combien de pantalons, puis combien de souliers, pour savoir c'est quoi le coût de la facture au complet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a acheté 11 articles. Donc, ce que je vais aller faire, dans la première chose, c'est que je vais aller identifier mes inconnus. Donc, en premier, ce que j'ai comme inconnu, c'est le nombre de chandails. Une fois que vous avez identifié vos trois inconnus, ce que vous pouvez aller faire, je ne sais pas si j'arrive à les réduire un petit peu. Oui, excellent. Et ce que vous allez aller faire, dans le fond, c'est que vous allez identifier auquel vous allez mettre X. Donc, on achète 2 chandails de moins que le triple du nombre de pantalons. Donc, en ce moment, moi, je sais que les chandails, ils se fient sur les pantalons. Je continue. Le nombre de paires de souliers achetés correspond au cinquième de la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons. Ça veut dire que ton nombre de souliers, ça se base à la fois sur ton nombre de pantalons et aussi sur ton nombre de chandails. Donc, on va aller mettre le X au pantalon puisque c'est celui-là sur lequel on se base. Donc, nombre de pantalons, je ne sais pas c'est quoi, c'est X. Mon nombre de chandails, c'est 2 de moins que le triple. Donc, je prends la deuxième consigne qui est le triple, je l'applique en premier. Donc, je fais le triple et ensuite de ça, j'enlève 2. C'est un bon truc ici, je vous rappelle, 2 de moins que le triple. On vous dit en premier d'enlever 2. On vous dit en deuxième de faire le triple. Vous allez faire le contraire. Vous allez faire le triple en premier et ensuite enlever 2. Et finalement, pour les paires de souliers, on vous dit que c'est au cinquième de la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons. Donc, vous avez 2 consignes. On vous demande de faire le cinquième et on vous demande de faire la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons. Vous allez suivre la deuxième consigne en premier, donc faire la somme du nombre de chandails et du nombre de pantalons, qui est ça ici. Donc, j'additionne l'expression algébrique du nombre de chandails ici avec l'expression algébrique du nombre de pantalons. Et on vous demande de faire le cinquième. Le cinquième, c'est tout ça, tout simplement, divisé par 5. À partir de là, ce que vous allez faire, je vais faire la deuxième étape avec vous, si j'ai de la place. Je pense que oui. Donc, deuxième étape, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller résoudre, dans le fond, trouver la valeur de X. Et la valeur ici, de X ici, c'est le nombre de pantalons. Donc, ce qu'on va aller faire à la deuxième étape, c'est d'aller trouver c'est quoi le nombre de pantalons. Pour ça, on va aller devoir poser une équation. Nous, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a 11 articles. Donc, si j'additionne mon nombre de chandails, mon nombre de pantalons et mon nombre de paires de souliers, je sais que j'ai 11 articles. Donc, c'est ça que je vais aller faire. Je vais aller additionner mon nombre de chandails, qui est 3x moins 2, avec mon nombre de pantalons, qui est x, avec mon nombre de paires de souliers, qui est 3x moins 2 plus x divisé par 5. Et moi, je sais qu'en tout, j'ai acheté 12 articles. À partir de là, tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de résoudre cette équation-là, de trouver la valeur de X. Ça va vous donner le nombre de pantalons. À partir de votre nombre de pantalons, vous allez pouvoir déduire le nombre de chandails et le nombre de paires de souliers. Vous allez pouvoir ainsi faire la facture. Dans le fond, on a dit, j'ai combien de chandails? Ils se vendent chacun 39,99, donc vous faites la multiplication. J'ai combien de pantalons? Ils se vendent chacun 68,90, donc je fais la multiplication. Et la même chose pour les paires de souliers. Et une fois que vous allez avoir la facture avant taxe, avant rabais, vous allez devoir appliquer le rabais et la taxe. Donc, à partir de votre prix initial, pour appliquer le rabais, dans le fond, si vous avez un rabais de 10%, ça veut dire qu'on vous demande d'ignorer 10% du prix, qu'on vous donne 10% du prix gratuitement. Donc, ce que vous avez à payer, vous, c'est 90% du prix. Donc, vous allez multiplier par 0,90. Tandis qu'au niveau de la taxe, dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit « Hey, on veut que tu payes plus que ton prix normal. On veut que tu payes plus que 100%. On veut que tu payes 114% du prix. » Donc, à ce moment-là, on va les multiplier par 1,14.